Ce qui est pas mal ici, c'est qu'on peut mettre des grands tableaux quand même. Hein. Ça me plaît bien de montrer largement un travail comme ça, avec des grands formats, qui là encore une fois ne sont absolument pas hiérarchisés dans une chronologie. J'ai mis un grand tableau de 1979 et un tableau très récent qui est une crucifixion. Évidemment, c'est un peu comme l'histoire de l'Afrique, ça arrive à un moment comme ça, puisque la crucifixion, c'est une façon de se frotter à l'histoire de l'art. Hein. Et donc je l'aborde d'une façon très, comment dirais-je, très première. Hein. La crucifixion, c'est un Christ, quoi. Hein, pour nous, c'est ça. Mais ce Christ, je le rattache à toute une histoire qui est l'histoire du bien, du mal. Et j'emprunte un exemplaire particulièrement vivant dans la région, hein, puisque je me réfère à Gauguin, le Christ jaune. Le Christ que je prends, d'ailleurs, je tartine en jaune, un jaune de cadmium citron, très verdâtre. Je lui enlève sa tête, parce que, bon, il se trouve que je coupe beaucoup de têtes dans mon travail, mais bon, c'est pas lugubre, hein, cette histoire, la tête est remplacée par autre chose, par une espèce de lumière, comme ça, avec un chien rouge, qui est tiré d'une toile de Gauguin, en fait. Et dans ce grand bazar, il y a des phylactères, et puis il y a un nain rouge qui est vraiment une personnification du mal, comme ça, et qui a des hautes choses rayées. Bon, la rayure dans l'histoire de l'art, c'est un truc particulier. Et ce nain rouge tient de façon brutale et nonchalante une espèce de poupée désarticulée, bleu, blanc, rouge, avec une tête qui roule, etc. Bon, il y a des références à Adam et Ève, il y a une vision du Christ qui rentre à Jérusalem sur son âne, etc. Donc il y a à la fois des références qui peuvent être, mais qui sont des références très picturales, puisque cette présence de l'âne dans la peinture en question, c'est la souvenance d'un tableau d'Ensor. Donc, même si formellement la peinture d'Ensor est complètement absente, mais bon, c'est ce qui nourrit un imaginaire comme ça.